Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Et moi, ils n'ont besoin que de notre encouragement. Dire simplement allez-y FARDC leur suffit comme encensement et force d'aller en avant. Allez-y FARDC, Bendele et Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission Nabiso, auto sur l'ensemble Masolo Yamboka. Bande Kotoko, bande émission Nabiso, directement avec la justice. Bandeko, la conférence sur la réforme du secteur judiciaire et Yinda Kinandenga Moukiti. Moutamba Azwake parole. Alors, les décrets relatifs à la sécurisation des biens, des entreprises, établissements et services publics. Parce que bah bien battu. Il y a des entreprises, il y a des établissements, il y a des services publics et il y a l'État. Et comment ça se spolier? Deuxième point, chers téléspectateurs. Des voix s'élèvent pour faire la guerre contre RDF 123 le Rwanda. Alors, balibotika koyoka bamindele oyo o bandeko musuba yena baide et en tout cas kaka bitumba ndege Israël azo sana pour le moment na Palestine. Balobi ke soki biso to lukaka ba akora Rwanda oyo match za mubulu. Alors apoyo kabandeko ya union sacrée na ba politicien mususu bazolo basi la guerre à l'est et États-Unis ba pays oyo nyonso zomona ba France bango tout bazolinga guerre ezalati. Maintenant qui profite et puis nana zo perdre match za mubulu bokoyoka ba invité. Alors toko développer une émission na biso. Chers téléspectateurs, émission Nabise Bandi et commettant tout sur l'ensemble Masolo Yamboka. Bandeko toko kende directement na Kinshasa. Et pas wapi Masolo Betamaki si ba réforme judiciaire. Alors, bandeko ba réforme oyo ezo changer justice na biso. Ba avocat na biso to yebete bazo sepelate. Mais ba yeba ete makambu oyo il faut salam. Mutamba yo kuta justice mo mawatu. Et puis kuna ba beta ki sete nanu. Comment ba bien ya l'État? Et comment nango ya batu? Ba entreprise, ba comme ba problème ko saganati, ba situation ndenge na ndenge. Na conférence ba tala kinyonso si ba réforme judiciaire. Oyo ko spoliation. Immeuble au kuna zui. Oh ben immeuble à l'été comment ya batu. Et pas tiwanate bazo boto la batu musuba ndaku po yaza grande puissance. Makambu oyo ezo senga batu ba comprendre. Alors conférence wana aidé. Sur bancarisation. Yaba frais judiciaire. Comment ba recette ko sa mana justice. Makambo toto le kanongo ya makala awa et pesi ba congolais maladi liboma parce que ba ndima kiti ba congolais salaï bango mawa la façon dont nous avons vu des prisonniers bazo bima na prison mais ministre de justice ali bosoana s'exprime bien bandeko bolimbisa so boza pourrier mais on doit comment otika batune tawana.
Yangwatina toloba que ce n'est pas le président de la République. Mboka etamusaka na ba ministre. Bango ndeso basali be erreur mokonza ko corriger bango. Bango il faut ba inventer makamu na ba département na ba justice na ministère na ministère. Le pays pour marcher kitoko il faut ba ministre bazala makasi. Chef de l'État n'est qu'un garant de la nation. Mais bino ba ministre il faut pas travailler dans chaque département na bino. Alors si jusque là ba sali tellement ma béatro muta okanga bango ati si comme tambayi bango tout monsieur comme rouge beaucoup vivre bandeko ba perdre biso 20 ans ya pamba pays esalate le côté pays zongi sima congolais zo souffrir lelo eza pona bata pépé de ba 26 so pendant 20 ans. Esa possibilité payer comme à niveau wana payer comme à niveau soko tali olokina mawa mboka oyo kotelema. Nous avons l'espoir net ministre de justice bandi bolandi ba ministère mosusu ba telemi ministre même ya pêche et élevage a telemi ba bateau o ezaki d'Égypte et commis déjà bon mona que makambo zo change ba ministre na chaque secteur ne bazo travailler na ndenga mokiti parce que mokonza mboka tu ba décision que soko travail te simoke. Alors tout songa na justice. Pourquoi cette conférence? Les entreprises ba société, les entreprises publiques, bango nyonso bandeko justice ezate. Makambo ebele za na kati zo tambola na mobulu na mboka. Ah non, ba Congolais ba méchant. Aux œuvres un ministre à justice aux alaki wana. Vous voyez tout makambo zo botiki na yo. Faut-il faire raisonner bien à bateau tout yo au ba travailler qui na justice parce que batiki pays n'état moko mabi so tali batango bi bana lien kaka na gouvernement PPD. Voilà batu bazo spolier ba immeuble à l'état ba terrain. Dernièrement, il y a des mamans qui bilanga na mo ba ba botola ke ango. Mutamba lo mbango song sa bilanga ba mwana. Yo nani ango. Oya ko botola bilanga oteka biloko. Bandi ko paye ni koma mabe. Mosusu akena matiti. Loko azana larna ajo terrain bale matiti. Terrain wana ya tonga ba immeuble na Nzambe. Soki mutamba ya kiti. Toto civil. Pays otambola et wuti d'abord na mabe, il faut ba mesurer comme makasi. Il faut faire soit ba kaka ba décision ya makasi contre ba ministre ou ba salamabe. Comme ça ils vont réfléchir. Chef de l'État foyer baki erreur nyonso et yakana muto a président de la République. C'est ça l'africaine. Dans la ministre de la justice à Salio. Mais yoko ba musu bazoloba. Ah, on se faut à fatigaka. Comment? Mais ministre Wana, c'était son rôle là. C'était son rôle. Pourquoi il n'a pas joué ce rôle-là? Très bien. Voilà. Et maintenant on a Mutamba à l'hôpital. Ameba on a réforme. Total. Mbalo sobino mo pakati ya justice ndenge zo ya moto mwana mobali oyo nzamba pambola yo. Conférence sur les réformes engagées se joue particulièrement sur les décrets relatifs à la sécurisation des biens des entreprises, établissements et services publics. Jeudi 26 septembre à Hilton Hotel, salle Majesté. Konsamu tamba ye wana vandia
pondeni ba meka ko comprendre makambo abengisi pe ba collègue ministre mususu donc eza pena bandeko za mawa. Alors Mutamba Jackie parole ben intervenant ba kebele il y a le professeur Bangwana et Berand député national pe expert et Berand Pazala qui a déjà peu maloba en tout cas ben intervenant ba kebele ba avocat ba expert ba juge il y a Burkina Faso aya qui peut quoi qui peut maloba. Donc en tout ça on voulait changer cette justice. En RDC to comment qui peut partir. Comment ce pays est kendeboui? Il faut des réformes. Pays Zakokoufa. Bandeko sans la justice Mbokezati. Avançons. Cette réforme initiée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, vise à assurer que les biens des entreprises et des établissements publics ne soient plus saisis ou spoliés de manière abusive. Comment vous avez des meubles à l'État, bah terrain à l'État, yo le boton à bandaku, bah meubles à l'État, et commis à yo, biloko ba société, et commis à yo, bandeko ne ba musuba jamais na bandaku ya unatra. Ba jona bandako bo mona kada ba gomber ba bojo bandako ya l'État. Tout ce pela moi la mboka yake au sommet de l'État. Soka bateau ba vara qui pendant 20 ans na pouvoir ba continent qui mboko comme poussière. Ah nzambe nangai. Jean-Lucien Boussa, ministre de portefeuille, a souligné l'importance de ces mesures, affirmant l'occasion nous est donnée pour qu'un climat des affaires dignes de ce nom soit observé. Aussi pour les entreprises du portefeuille de l'État. Les décisions prises à travers ces décrets sont d'une importance économique et sociale telle que nous devons simplement nous ranger et travailler pour que ces décrets soient exécutés. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a pour savoir promis des sanctions sévères pour toute personne qui entraînerait cette mesure. Il a déclaré l'innovation majeure, c'est l'intégration, l'insaisissabilité des biens des établissements et entreprises publiques, et tout celui qui va oser par dépasser cette réforme sera arrêté. Parmi les mesures mises en place dans le cadre de cette réforme figure également la bancarisation des frais judiciaires, une initiative qui vise à améliorer la transparence et l'efficacité du système judiciaire. Tala. Butala mboka. Soki Mutamba telemi boete ba avocat zoma ba juge. Osani. Ba liberté provisoire pas même la cour de cassation, procureur général, botika kopesa batuba ba liberté provisoire. Et puis so talai batango, lelo bazotambwa na ba cravate, bazotambwa na banzela. Et puis batu musu bazobotola ba bien ba société. Et comme yayi anzamenanga Mutamba loba ko kanga bino nyonso. Oyo sécurisation va bien des entreprises et des établissements. Il y a c'est beaucoup comme ça biloko. Ça va on a boloko di. Bimisa ba benyosan makala, joba ngo chela biso bango na makala. Match za mobulu. Toyoka oele kaki kuna bon auto développer maso. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Débat ce jeudi à Kinshasa sur la sécurisation des biens des entreprises, établissements et services publics. Les participants ont échangé sur les réformes portant justement sur la problématique de protection du patrimoine de l'État. Au terme, ces réformes initiées par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, devraient permettre de mettre fin à la saisie intempestive des biens et la spoliation des concessions des entreprises et des établissements publics. Reportage réalisé par John Chibwabwa, Billy Fataki et Emmanuel Baleka. Grâce à ces réformes, le bien des entreprises et établissements publics ne seront plus saisis ou spoliés. Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, parle de l'importance de ces réformes. L'occasion nous est donnée pour que le climat d'affaires digne de ce nom soit
observer aussi pour les entreprises du portefeuille de l'État. Et les décisions qui ont été prises à travers ces décrets sont d'une importance économique et sociale telle que nous devons simplement nous pencher, travailler pour que ces décrets puissent être exécutés. Pour sa part, Constant Moutamba promet des sanctions sévères à toute personne qui s'opposerait à cette mesure. Le deuxième conseil du ministre, le chef de l'État, magistrat suprême, après avoir reçu plusieurs doléances et après présentation d'une note d'information de son excellence monsieur le ministre du portefeuille, les instructions étaient donc dictées de manière ferme au ministre d'État, ministre de la Justice, pour pouvoir réformer, trouver des solutions structurelles à ce problème qui jonchait notre système judiciaire. L'innovation majeure, c'est l'intégration de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services et établissements publics. Tout celui qui va oser encore à bypasser cette réforme sera arrêté. Parmi ces réformes figure notamment la bancarisation des frais judiciaires. Chers téléspectateurs, nous avons suivi. Boyoki o eleka kikuna. Comment yo mutozo ba bien l'État et comme ya yo? Ba entreprise ba bien za sécurisé te. Bande ko biloko ba société comme ya PDG. Akena onanda kuna. Bil a ba bureau kutu musuba comme ba commission banda kuna bang. Mais biloko l'État. Ba immeuble na trawana. Musu a joint appartement et comme appartement na yi. Mais za immeuble yo na tra. Et ça va travailler va vendre kuna. Mais yo commission onda kuna yo. Et puis ils sont courageux. Ils partent même dans l'affaire foncière, ils changent les documents. Bako kanga bino nyonso. Boye betoko se no babuka lopango nini. Taba dossier eza musukuna. Okoye bate place eza. Tout va so kundula. Des arrestations en cascade. Onga nazaki DG aboya. Ah. Oh, mais biloko kenda o bana DG wana kenda bo kange boya nae. Onga nazaki directeur général de la société. Les entreprises biloko komi ya bango. Donc adjoint entreprise comme le kola ya yi loko na yi. Oh, yo bati DG na entreprise publique. Comment yo comme sango ya yo? En tout cas, bandeko tala makambo elekana RDC. So na landi ba réforme oyoko. Batu yo ba yangwana mutamba lwaki ke makala wana ekotikala ya batu yo. Bakotonda kuna. Bobi Michel désengorgement. Bango ba remplacer. En tout cas batu ba penanda ba courage moko. Oyo kaka vol, ça c'est du vol. Comment vous pouvez même les biloko bandeko ça me dépasse. Mais n'a pas payé européen. Ah. On se venait immeuble, il y a l'État. Au commissaire en Guayou. Ah. En tout cas, on a besoin de battre, la justice. En tout cas, nous devons te remercier Kaka Nzambe pour n'endenga toucher mon thème à présent Félix à choisir Moutamba. On l'a allé vivre dans les pays, parce que d'abord, nous avons passé 20 ans. Je dis bien, na 2 ans fatigué côté na 4, 18 ans PPRD, 20 ans on va travailler na FCC cash. Ah Nzambe. Mokileza mabe. Payer ngeza la bawato. Tolandi biso nyonso. Même bancarisation ezalaki te. L'argent na maboko ba juge. Bazo bina nango doso a $10,000. Yé moko so alinga tie 20 na kata trésor public yé kaka. So atiene ka $20 ya kai. Oh remise réperté provisoire de pesa kaka $200. Atiko. Ya jinyo sa tiena poche. Yango tine basa ko pesa ba liberté provisoire. Ah, tuka bato yo. Ministre mbamwa kangeka so combien? Joie, liberté provisoire. Joie, liberté provisoire. Joie. Yangwana uzomuna baza ko sinye ngulu kwa banguba. Ah, mutu bakangene makala ka pabini. Bazonga peti. Ah, justice yo. Mutamba. Jela biso bango wana kaka. Jong sela biso bango na prison. Trop c'est trop. Les biens de l'État. Ozo kata, ozo banga tate.
pona bango kutu bamona ngo normal cop ba immeuble ba société comme ya bino mokutamba lobi bino nyonso boke makala na si lero ba muso no sundola ba pale wana déjà po ba iba yo kangai babane ko kima déjà gombane ko tika la vide ba pale belé ba immeuble la l'état bozoazwa motamba zolanda bino a pesi na avertissement ke na conférence a pesi mibeko ba décret salami a signé bozana problème alors bana mboka to komotika premier point la justice na boko na bino to komoke na deuxième point bande ko deuxième point oyo eza ya kosakana ti situation sécuritaire à l'est des voix s'élèvent pour la guerre contre le Rwanda balobi soto la naka mindele oyo ça ne va pas aller mais atokoyoka batu mibale tokotiana nous Oazane politologue azopesa conseil sur la guerre. Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Pourquoi américain balobi que il faut kaka bitumbe zalati. Après to yana bandeko opposition, bandeko bolanda bo balobi bien. Balobi faut kaka guerre, Kagame zo profiter na ba cesser le feu o yazo renforcer batunaï. Donc toyo ka jema lo ba Kagame ti. So mo père de guerre, Kagame ko kena cesser le feu mais toujours na point. Batoyo ba américain balobi ki balingi bitumbati. Bisoto ndimangoti. Ezalaka entre parenthèses. Parce que batoyo baza malamuti. RDC na biso il faut to comme dur. Alors, Batebelo a fait sa proposition que Fachi ba président est belé. Na ba président sur tous les voix s'élèvent que en tout cas guerre ezalati. Il faut ba négociation na Rwanda. Rwanda a armé ne abimana bango. Et puis ba M23 oyo bango bazwa bango basolala bango na accord ndenge zaki makama Nairobi. Wana Kagame bimi déjà na batu na ye. Wana bozwa bango bokena bango kisasa. Alors ndenge bazo bongsa yango soko tali bien bango moko 1-23 bango bazo linga bongoti. Et puis les autres sont informés bino que 1-23 RDF armée rwandaise bakenda ki Rwanda bakeko kutana Lourenço secrètement mais ba l'état la ça yeba ki n'impo batuna ki l'esta bakutana Lourenço bakende ki 1-23 bakutana Lourenço a joué de doléance na bango abi ba lelo botika bitumba mikolo batiki moke mais bazobunda na bango kaka. Ce sont des terroristes. Mais Wazalendo a côté la bango tente. Alors. Donc, bazo jouer des jeux. Yango tina makamboyo il faut biso to fungola mission na biso. Parce que bitumba oyo eza bitumba moko il fallait que eko salama d'une manière d'une lelo ata armée rwandaise bakei bato yo bayiba ka ba minere ba luka système mususu yango tina fatia zoboya ko négocier na ba 1-23 oyo akotika la jamais ko solala bango na mesa. Ceci n'a pas d'abord tout le monde est sous armée rwandaise et RDC. Bitumba bolana ki bitumba na FDLR. Sikoyo. Wapi FDLR ango oazo bunda na yozo bunda na FARDC. Mais FARDC azo sangana FDLR. Bon ndeni li sous bitumba zala kilo. Il y avait une guerre. Bitumba ko sakana te. To sono tala ba scénario yo
bato ba mystique. Alors totanga toyoka bato bon to meka ko développer maso. Toko banda sur d'abord mes intervenants liboso. D'abord sur accord à Luanda mais ko expliquer nyonso après tokoya yami balé de voix s'élève pour faire la guerre contre RDF 123. Face à ce qu'il considère comme un rôle de stabilité néfaste du Rwanda, Tshisekedi a appelé la communauté internationale à prendre des mesures fortes, ajoute le quotidien. Et c'est qu'il était prévisible que les dirigeants congolais consacrent dans son discours un chapitre important, la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de son pays. Les potentiels notes que Félix Tshisekedi a mis en évidence l'activité militaire que le Rwanda de Paul Kagame mène dans plusieurs localités du Nord Kivu, notamment sous couvert de ses supplétifs M23 et Alliance Fleuve Congo. Pour la prospérité, Félix Tshisekedi aura eu des mots justes pour désigner par son nom les pays agresseurs de la RD Congo. Il a exigé des sanctions ciblées contre le Rwanda. Aussi, il a appelé en même temps au retrait immédiat et inconditionnel des troupes opérant dans l'est du Congo, précise ce tabloïd. Alors, maintenant, à l'obé qui va quitter. Si les Américains va quitter, ma solo zo continue na Rwanda. Yango tina makamboza mobulu. Mais toyo kananu, oyo sur ndenge ni facha lobaki. Après toya, na oye yindi, il faut la guerre. Tola nanan oyo. Avançons. Christian Moleka, je rappelle que vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Que retenir de ce discours de Félix Tshisekedi? Aborder les problématiques sécuritaires liées au Congo. On peut retenir des éléments habituels de langage, à savoir le Congo est agressé, il faut sanctionner le Rwanda, puis une inflexion, vous l'avez d'ailleurs souligné, une inflexion sur son discours d'antan, à savoir on ne parlera plus avec le Rwanda. On sent qu'il y a une dynamique qui s'est mise à New York, d'ailleurs beaucoup de voix, notamment du côté américain, qui ont rappelé qu'il n'y a pas de solution militaire à la guerre, qu'il faut aller vers une solution politique. Et donc là on sent une inflexion du président sur la nécessité de parler directement avec Kigali. Par contre, tout en reconnaissant cette inflexion-là, il y a des éléments qu'il a soulevés qu'il faut suivre avec beaucoup d'intérêt. Il parle de la nécessité, pour lui, prioritairement, dans le DDR, de commencer par les forces étrangères, donc notamment l'ADF et les RDF, alors que lorsque vous avez suivi les travaux à Luanda, la partie rwandaise a posé le préalable, notamment à le phénomène Ouazalendo. Donc il y a encore du chemin à faire sur cette question-là. Le président est revenu sur la problématique de la traçabilité des minerais. C'est une problématique importante parce que la guerre au Congo est liée à une prédation économique et donc on ne peut pas résoudre les problèmes si fondamentalement on ne s'attaque pas aux questions des fonds qui sont les prédations économiques. Mais bon, on a un mécanisme qui existe au niveau du CIRGL. Mais ce mécanisme n'a jamais fonctionné parce que justement les pays voisins sont très intéressés par l'instabilité au Congo qui alimente l'économie. Comment pouvez-vous mettre en place un mécanisme régional de certification quand l'économie de guerre est alimentée par ces mêmes pays-là? Vous ne pouvez pas demander à des gens qui bénéficient de cette économie de se faire harakiri, ça ne marchera pas. Et donc si le Congo veut sécuriser les minéraux, ça passe par sa capacité d'abord à garantir sa souveraineté sur ces minéraux-là, sur son sol. Donc il y a des questions de fond qu'il faut régler. Et puis après, le président a également souligné la problématique des déplacés internes. On est à 7 millions de déplacés internes, ce qui est un pic humanitaire énorme. Et là également il parlait de manière très liminaire sur la transition post-MONUSCO. On a moins senti la position ferme qu'il avait auparavant sur un retrait avant la fin de l'année. C'est juste d'ailleurs une ligne dans son discours, à savoir assurer une transition post-MONUSCO, mais qui n'évoque pas ni l'évaluation en fait la première phase de retrait, ni de la possibilité d'évaluer à court moyen terme de ce qui reste à faire. Donc on sent qu'il y a sur ce point-là également peut-être une inflexion, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Sami RDC, le Congo a besoin du soutien de la MONUSCO pour accompagner Sami RDC. Donc il y a des points d'inflexion sur sa sécurité et des points d'inflexion sur des questions de négociation. Alors, Christian Moleka, une certaine opinion estime que depuis l'adresse du président de la République de septembre 2023, il y a une année, dans ses volets sécuritaires, droits de l'homme ou même la résolution du conflit
conflit qui oppose la RDC au Rwanda, il n'y a pas eu une avancée significative sur les terrains. Est-ce que avec ce nouveau discours de Félix Tshisekedi, vous pensez que sur les terrains, les choses pourraient changer ou évoluer positivement? Je voudrais pas être pessimiste, mais déjà il faut prendre le contexte. Nous sommes dans quel contexte mondial? Nous sommes dans un contexte où les tensions aujourd'hui au niveau du Liban nous amènent vers probablement une troisième guerre mondiale, hein, avec la possibilité d'alliance régionale entre l'Iran, la Russie, Israël, les États-Unis, et donc l'escalade d'un conflit mondial. Nous sommes dans un contexte où les tensions entre l'Ukraine, la Russie, les pays occidentaux sont très très poussées. Et donc c'est pas la question congolaise qui est à la une à l'ONU aujourd'hui. Nous sommes une question qui va forcément passer sous l'ombre de grandes questions, à savoir réforme de l'ONU, multilatéralisme agressif aujourd'hui et les tensions de guerre. Et donc c'est une question qui sera remise au niveau régional, donc en Luanda, et d'ailleurs le président angolais, lorsqu'il a pris parole, a rappelé ce que l'Angola a fait. Et donc tout dépendra de notre capacité à créer une dynamique autour de Luanda. Sinon, on pourra assister à une reprise des hostilités, et peut-être que ce sera la réalité de terrain qui poussera à une attention plus forte du comité national. Mais il faut s'attendre aujourd'hui à une attention très forte. Les États-Unis sont en train d'attendre novembre pour savoir qui prendra la Maison-Blanche. Ils sont ailleurs. Et donc, pour nous, ce n'est pas un temps favorable à l'avancée. Après, sur le terrain, nous, depuis septembre 2023, nous avons perdu sur le terrain militairement. Vous avez une rébellion une agression qui est aujourd'hui jusqu'à Lubero, alors que la dernière fois où la guerre est arrivée à Lubero, c'était 2006. Donc on a toujours eu une guerre contenue dans les Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, mais cette fois-ci, on ne va plus là vers les portes de Butembo. Donc cette dégradation sur le terrain ne nous est pas favorable. Il y a une dynamique qui se met au niveau de Luanda. On verra jusqu'où Luanda va aller. Le président angolais a parlé d'un projet d'accord sur la table aujourd'hui, un projet d'accord de paix. Nous verrons si ce projet sera ratifié par les différents partis et permettra d'avoir cette fameuse rencontre au sommet qui nous permettra de réchauffer un peu les relations entre Kinshasa et Rwanda. De haut niveau, comme l'a dit le président de la République lui-même, le M23 ne se reconnaît pas ou a toujours rejeté le fait qu'on dise que le Rwanda est son interlocuteur à Luanda. Qu'est-ce que vous en pensez? La rencontre, ce sera avec le président rwandais. Le M23 ne sera pas associé parce que Kinshasa a déjà dit non au M23. Comment ça va se décompter? Il y avait deux volets au niveau des négociations. Il y avait le volet de Nairobi, qui avait un volet politique des négociations avec le M23, puis un volet Luanda, qui davantage était bilatéral avec Kinshasa et le Rwanda. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Nairobi est au point mort, Kinshasa ne s'applique plus. Et donc, en mettant en point mort le volet Nairobi, on a arrêté les possibilités de prendre politiquement une solution à la problématique du M23. Et donc, on s'est concentré uniquement sur Kinshasa et Kigali, en pensant que les bilatéralistes réglaient les problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, régler le problème avec le Rwanda directement ferait disparaître les M23? Ça semble être l'approche de Kinshasa, mais c'est une approche dangereuse, parce qu'à un moment donné, on connaît la position du Rwanda, qui est celle de se dissocier en partie avec les M23. On peut assister à un scénario où le Rwanda se retirerait officiellement, mais garderait l'appendice M23 pour l'autre fin. Et donc, le Rwanda a tenté d'associer par la petite porte les M23. La délégation est arrivée à Luanda, ils ont négocié. Lors de la dernière rencontre des ministres, les négociateurs a présenté aux différentes parties la position des M23 qui s'alignait sur les faits. Kinshasa a pris acte simplement du fait que le M23 s'est décidé à rejoindre le cessez-le-feu sans aller plus loin. Est-ce que Luanda va permettre de faire une conjonction là où le Nairobi a échoué, ou est-ce qu'on va être contraint de certaine manière de relancer Nairobi? C'est ça la grande équation qui pour l'instant n'a pas encore de réponse. Bandeko, moi le Kaza politologue, ameko analysant si la situation où ils en a RDC. Le président Fachi a exprimé nyonso l'opinion pour na batouana ko dévoiler toi. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement à dévoiler, mais il faut des actes.
La communauté internationale a la acte. Bazaka kakoloba, bana baloba pi. Même si l'accord à Luanda. Bolandi on a expliqué que ba M23 ba kenda ki kuna. Asi Bolandi ngo très bien so yo ki bien te bandela yango. Que RDF M23 do batwa na soi-disant ezaka ba Rwandais kaka. Un groupe la bango musula ba Congolais soi-disant. Ba keneko kutana Lorenzo. Baïna Wabang, Baïsi Batika, c'est le fait pour Makambo ici là, sans bitou. Mais il garde encore plusieurs territoires et puis ils continuer à attaquer les Ouazalines. Mais toujours il y a la deuxième partie. Toujours on a un point à toucher. Alors, Kagame, Azamaïl, Tolandi Politogo, Abi à quoi va retirer Batunaye. Mais entre-temps, ba M23 batika na RDC ba continue à Mokobunda. Na si to comprendre des politologues de Ngalobi. Donc, ezama kamoko il faut batuba fungola miso. Toko tika boiti. Ce qui se passe à RDC Zapena Mabe. Ces gens se cachent derrière Kagame. Soi-disant, basa ko des situations. Et plutôt pour le moment, dans les Nations Unies, il y a Bissot Nandimite qui est sa première position. Israël a bombardé Liban. Hezbollah a bombardé Palestine. Bamba au Talawana. Russie na Ukraine, bamba au Talawana. Il y a Bissot Zanasuka. C'est ça le problème. Tout ça, c'est difficile. Kuna ba guerre ça, kuna bien c'est ba occupé pena makamu na Bissot. Pour bango baza bata seule force ba yosana Kagame ici. Aba pexé bitumba bomonité. Kibatiki. O bozo yokawana M23 na déguisé. Quelques batois. Mais Kagame pena batune bakmo banga kobunda. Mais bazo se ressembler pourquoi? Pourquoi ba renforcer ka battre mon affront? C'est ça le problème. Faut tout mon musika. Bateau balingini. Donc, qu'est-ce qu'on a deuxième partie? Député Oyo, kabat opposition. Nabande comme suis décidé. Ba ekoloba. Mais Bogoyo Kabang. Mindula lui to préparer la guerre. Toko tanga Oyo député wana lobi. Et puis ndeko mususu un peu boyo kande ba lobi opposition. Ba lui m'a bêté. Ya cha to lobi za la moto opposition et mfuto yo kabango. Ba musu na opposition bazana vrai ba aider. Tala mutamba awuti na opposition. To yo kande ko oyo awuti na opposition. Mais ceux qui boyo ki kitoko. Mais avant to yo kai to tanga nan makambo. Opposition ba lobi. Après tout yo kande kwa na opposition pour match za mobulu to yo kaba ombale mais to ya liboso to tanga nan o baloba ke yindi e yinda kaka les députés mindole wa to zana ser na paragraphe AC1 les députés mindole Mitono Crispin dans une déclaration à la presse ce vendredi 27 septembre déclarait que la solution à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo est militaire. Donc, à contredire Joe Biden, à contredire les Américains, à contredire l'Occident. À lobby, il faut les militaires, les alliés qui ont une négociation à Luanda. À l'en croire, à pesi argument n'est pas à lobby qui est militaire. En dépit de l'adoption lors d'une réunion ministérielle en fin juillet entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide de l'Angola, le cessez-le-feu n'est toujours pas d'application. Alors, comment on dit, alors que cessez-le-feu, Rwanda a respecté en route. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des résistants Wazalendo continuent à subir la provocation des troupes de Kagame à travers des attaques sur leurs positions, notamment Massissi. Les M23 continuent à attaquer les forces congolaises en profondeur du côté Massissi. Si vous allez vers Rubaya,
Ngungu du comté de Tchanika, Miriki, les éléments de M23 attaquent toujours les positions de FARDC et de Wazalendo. Mais baza ko attaquer angweza po ba minere leka. Sabi tumba ba minere ko leka te ko kene Rwanda te. To ko intercepter ngo kalate. Boko mona boko vivre. Wazalendo botala ka bakara ba minere bokanga yango. Alors qui va attaquer qu'à FARDC Wazalendo. Donc, il n'y a pas d'accalmie. Il ne faut pas beaucoup croire à ce qui se passe à Luanda. Nos forces doivent se préparer à combattre. La solution pour la guerre de laisser vraiment force militaire, a-t-il déclaré. Wana, député Metono Crispin Mbinduli. Il y a opposition. Et maintenant, Toyo Kasikoyo, un autre opposant, Kaka Batouana, Oyo Balobi, en tout cas Balobi Kitoko, Kitobunda. Après par exemple à Israël. Alors, Tolandaï, bon, to continue ma son abiso parce que à le moment où bateau yo tout, ceux qui le to balo attaquer bango, ba américain ba européen occident ko la solution na makambo. Rapide. Le quoi to qui se va bombe na Rwanda te, yangona bango bazo sakana. Solo ba mo to comme ko bombarder Rwanda. Ba ko ba décision rapide. Parce que ba M23 ti le bazo provoquer. Match za mobulu. Wazalendo azana nzena bino bazo kokati. Mais baza ko violer cesser le feu. Donc tina mokote ya ba cesser le feu, tina mokote ya solution eza militaire. Tolanda qui met sur l'agenda des problèmes qui concernent les différents pays. Ce sont les pays eux-mêmes. C'est donc l'occasion rêvée où soi-même on doit amener son problème et qu'on doit se concentrer pour mettre ces problèmes-là sur la table. Ainsi, moi, par exemple, j'aurais voulu entendre qu'on dise, voilà, c'est depuis 30 ans que les Congolais sont en train de souffrir. Aujourd'hui, terminé, je ferme les frontières entre les Congo et le Rwanda, je coupe, par exemple, les relations diplomatiques, je m'engage à faire la guerre, pourquoi pas. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, Israël, malgré tout ce que le monde dit, Israël fait la guerre. C'est comme ça, le monde reste attentif à suivre pour pouvoir trouver des solutions. Les Hamas, même le Hezbollah, répliquent. Et c'est pourquoi leur problème s'invite à la table, on cherche à trouver des solutions. Mais ici, on utilise une rhétorique qui me semble un peu incompréhensible par rapport à ce que nous appelons la nation en danger, la nation en guerre. On n'a pas à aller chercher toujours de prétextes pour se défendre. Non, on ne veut pas s'engager en guerre, on n'est pas en guerre. Mais c'est la nation. C'est pour épargner la population. Mais la population est en train de mourir, madame. Nous enregistrons tous les jours des morts et des morts. Engager une guerre, ça pourrait être peut-être pire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Engager une guerre pour la gagner en une année ou laisser perdurer la chose en 30 ans et enregistrer plus de 10 millions de morts? Dites-moi. 10 millions de morts ou plus. Qu'est-ce qui est avantageux? Qu'est-ce qui est favorable à nous? C'est la question que nous devons nous poser. Moi, j'ai entendu la boucle. Vous savez, la RDC est-elle prête à la tribune pour la guerre? Mais justement, c'est là le problème. Si nous ne sommes pas prêts, pourquoi nous ne sommes pas prêts? C'est là la vraie question. Pourquoi nous ne sommes pas prêts? Parce que visiblement, moi, je constate qu'il y a souvent, par rapport à ces problèmes de guerre, de contradictions dans le dire et le faire. Où on se pose la question, est-ce que pour avoir eu le pouvoir de ces gens-là, pour avoir signé des deals, il y a des choses qu'on n'a jamais dit évidemment à la population congolaise, il y a des choses auxquelles on s'est engagé, qui les impliquent d'une façon ou d'une autre, à ce qui s'est fait pour qu'on puisse rester comme ça. Je vais citer un exemple. Dernièrement, ici au Parlement, nous avons vu un collectif de députés d'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, en train de dénoncer le maintien de l'état d'urgence, l'état de siège, puisqu'ils disent très bien que cet état de siège
profite à l'ennemi plutôt que à la population congolaise. La population en sort victime et il faut enlever cet état de siège. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Le Parlement, contrairement d'ailleurs à la Constitution, a entériné encore le maintien de l'état de siège. Et là, nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Les députés qui sont le porte-parole de la population, qui vivent cette réalité au quotidien, viennent vous dire que non, cet état de siège ne répond pas. Il faut fermer les frontières. Il faut faire autre chose que ce que vous faites. Non. Depuis des années, on nous dit, l'armée est infiltrée, mais jamais on a vu ces infiltrés être exfiltrés de l'armée. Vous nous demandez est-ce que nous sommes en état aujourd'hui pour faire la guerre? Mais ce sont là des problèmes cruciaux auxquels on doit répondre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette attitude de la gestion de la guerre? Cette attitude négative, je dirais moi, ou même, excusez-moi les termes, un peu irresponsable de la gestion de la guerre, ne nous donne pas une vision claire de ce qui se passe entre le Rwanda et ceux qui sont au pouvoir. C'est ça le vrai problème. Donc aujourd'hui, devant le siège des Nations Unies, j'aurais bien voulu entendre un discours volontariste. Parce que pour que ça s'invite sur la table, on doit sentir de nous-mêmes. Je reviens encore sur ce que, par exemple, Macron aurait répondu à M. Félix ici quand il était passé. Justement, cette incohérence. Vous voulez des déclarations comme on les demande tout le temps. Condamner et condamner. Ils vont condamner et puis après. Et puis après. Oui, Rwanda, vous attaquez le Congo, sortez de là. Et puis après, qu'est-ce qui va sortir? Pas seulement condamner, mais aussi sanctionner. Mais les premières sanctions doivent partir de nous-mêmes. Les premières mesures doivent partir de nous-mêmes. C'est nous qui devons apprendre à mettre ce que nous devons mettre sur la table pour que les autres nous suivent. C'est comme ça que Macron avait dit à M. Félix Tshisekedi ici, vous-même, prenons le cas du rapport Mamping. Il y a des autorités militaires qui ont été citées, des personnalités citées, mais vous n'arrivez même pas à les punir. Vous les gardez encore dans votre armée. Et vous nous demandez à nous qui sommes à l'extérieur de condamner. Bandeko tolandi biso nyonso. Solution eza militaire. Bandeko opposition. Bandeko alobi mabete. Moko futo yo kaka opposition. Malgré bazana makalme wana penza. Apesi exemple Israël azota abi taliba américain bazo pekisa. Mais Israël azo bunda kaka. Abi FARDC fa bunda. Nande kope to tangi wana yepa luba bunda. La guerre doit devoir se lève partout pour faire la guerre avec les Rwandais. Mais journalistes a tourné et que guerre kutaka. Alobi bato bakufi bele bakufa lisusu. Ami bato bakufa ki liboso. Mais soso tala au mona keto zape na katikati. Mais eza la côté que guerre ezalati. Ezape mabiti. Mais ezo wome la négociation. Soto le côté la guerre. Ezape mabiti. So le ba bombe comme koya. Ba mindele ba konduka ba sala morale. Tant que ba bombe zo koya te, bazo zonka kaka likolo. Nous allons agir. Ça ne va pas. Butala mboka na biso. Comment tu as menacé? Apesi exemple ba pays wana mususu. Alobi biso lokola to sala le côté, ba mindele oyo ba ko sala pe le côté. Ba mona action na biso. Bango ba ko pekisa ka ke guerre zala te mais il fallait biso to beta ta biloko moko moto. Ba bombe kona kikalata misatu. Mbala mo balamuki. Citation tozana mwango. Kagame a peur de ça. Azo renforcer l'équipe, il a peur de ça. Pour moi, que Kagame a lokuta. Hier, FARDC azo bunda na wazalendo na FARDC bazo bunda na FDLR. Et c'est sur M23, mais FDLR. Et ça y a Kagame tia. Tozo bunda na bango. Mais il y a le mec qui va lukisa bango tout ça. Donc voilà la situation que je vis.
que biso to neutraliser FDLR ango so tali FDLR ango mais ka armée rwandaise baza kubunda na ba arme. Donc bato yo Occident ezama ba kondi bazala nde prudent. On ne peut pas négocier comme ça sans faire la guerre. Nga pena obandi ko balobi za mabete foto kumisa ngo apesi Israël azobunda mais ba pekisi parce que tant yo zobunda ba moni que des autres de kota makasi bataba ko luka solution parce qu'il y aura des morts encore. Mais journalistes, mais combien de morts toza déjà kufi batu bakufi belé. Alors tant que selo bango ande ko balobi awa soki batu sali guerre ti guerre ko silati basomona kora Luanda za ba farce to kende kaka kako pisto talking to kaka pisto kama solo masolo ngoto kena ngoti wapi. Entre temps ces peuples là continuent à souffrir dans des camps de réfugiés alors qu'ils ont leur maison pour bien dormir mais ils ne dorment pas bien parce que vivre dans ba camp na okatsa pale na yi et puis ba bato ba liaka na bilanga. À comment vivre va servir, le vie moko difficile. Alors, sur ce, ya on va le week-end, il faut biloko monter quoi. Kagame sou bo bete biloko moto, bo bete biloko moto, boko yoka bato tout ba ko solution. Et puis ba lobi wana ke Kagame a profité kana ba cesser les faire ça la ba renfort na yi. Tata wana pona ba on ba koltamboza na tozana problème. Azana ba signature ba payer bela a fournisseur. Ils ont mutateka dia diamba bo pexé ko teka diamba e ko simbati. Donc azana a commis na kati ya problème Kagame. Parce que biso to menacer makambo ici là. Il y a ko vivre comment. Voilà makambo en place ça. Alors, bandeko balobi pour attaquer bango. La solution est militaire. Ba américain bazo kosa biso. Match za mobulu alors bana mboka botala bitumbezo banda kalati parce que peuple a lobi a lembi et des voix s'élèvent ba américain ba okosa biso que solution za militaire alors que entre temps Rwanda bazo continuer na bango attaquer FARDC na ba position na bango sikoto lobani. Alors tutika ngona bino bana mboka to comme na fait mission bon continuer ko s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.